Bonjour amis Cancer, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Voici votre guidance amour pour ce mois de janvier 2025. On va utiliser aujourd'hui le tarot Out of Hand. On va utiliser aussi les oracles, le Highland Time Wellness, mes petites cartes manuscrites et bien entendu les breloques. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Vous êtes libre d'intervertir ces énergies. Et puis n'oubliez pas, amis Cancer, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors c'est parti, on va demander 3 cartes pour votre personne. Give me 3 cards please. 3 cards please for the person Cancer is dealing with. Thank you. Thank you. D'accord. Alors, première carte, regardez, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, donc signe de feu, bélier, lion, sagittaire, bon, généralement un bélier. Alors, le roi de bâton, c'est qui? Le roi de bâton, c'est quelqu'un de flamboyant, on ne va pas s'ennuyer avec lui. C'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul, c'est souvent un hitman, d'accord. C'est quelqu'un qui est capable de mener les troupes, il est un peu ce leader, on le suit. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Bon bah regardez, il a aussi des muscles et des tatouages, si ça vous parle. Ici, dans ce jeu de tarot, c'est un chanteur. Donc c'est un chanteur, donc voilà quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui aime vraiment passer inaperçu, ce roi de bâton. D'ailleurs, il passe pas inaperçu à cause de, il a quelque chose, il a du chien, il a du charme, il a quelque chose. Alors homme, femme, peu importe, voilà, ça peut être aussi quelqu'un de très beau. C'est un petit peu, c'est pas le divin masculin, mais bon, voilà quelqu'un quelqu'un, dès qu'il parle, on est pendu à ses lèvres, on ne peut pas s'empêcher de l'écouter, on le suit. Peu importe où il va, on le suit. Extrêmement abondant, respecté, respectable, comme j'ai dit, voilà quelqu'un, il ne recule devant rien, il va au bout de ses envies, au bout de ses désirs. S'il se casse la figure, ça fait rien, il se relève, et il va toujours trouver la solution, l'idée qui va faire en fait, qui va arriver à ses fins. Alors que ce soit par rapport à une personne, une connexion, que ce soit dans sa vie professionnelle, d'accord? Ici donc on a un chanteur. Je ne vois pas de public, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais donc voilà quelqu'un qui n'hésite pas à prendre la parole en public, il n'a pas peur, il n'est pas intimidé, il sait ce qu'il est en gros, il a extrêmement confiance en lui, et puis il est flamboyant, comme je dis, c'est une personne avec laquelle on ne va pas s'ennuyer, donc aussi s'il a posé les yeux sur vous, attention, comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui va reculer devant rien. Alors, j'ai l'impression que, amis Cancer, on vous voit comme cette reine de bâton. Parce que voilà maintenant la reine de bâton, donc signe des lions, toujours signe de feu. Alors la reine de bâton, bon elle est un peu mystique, elle a souvent un chat noir, vous voyez ici, elle est en train d'allumer une bougie, elle a ses choses, elle est en train de... Il y a quelque chose de magique, elle a ses livres, elle a ses potions, elle a son tournesol, voilà, elle a ses... huiles essentielles, enfin tout ça, en fait, pour faire succomber à sa proie. Donc encore une qui ne recule devant rien, en plus c'est une femme, donc voilà, quelqu'un qui sait faire naître le désir, l'envie. Elle va au bout de ses envies, au bout de ses passions, c'est pareil, elle est extrêmement joyeuse, un peu mystique, c'est un peu cette femme, voilà, mystérieuse, on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. On n'arrive pas à vraiment complètement la cerner, elle garde toujours une petite part de mystère, quelque chose qui intrigue, peut-être on vous voit comme ça, amis Cancer, peut-être vous ne vous êtes pas beaucoup révélé à cette personne, on vous sent un peu mystique, bon voilà, un peu signe d'eau quand même. Quoi d'autre à propos de cette reine de bâton? Oui, pareil, c'est quelqu'un d'abondant, c'est quelqu'un, voilà, on va pas s'ennuyer. La reine de bâton aussi, qu'est-ce que je voulais dire à propos de la reine de bâton? Oui, alors pareil, elle est mystérieuse, d'accord, elle est un peu mystique, voilà, ce côté un peu sombre, peut-être des énergies dark, féminine energies, voilà, elle est un peu du côté peut-être un peu sombre, je ne sais pas, par rapport à ces énergies féminines. Et puis aussi ce que je voulais dire, si ça me revient, qu'est-ce que je voulais dire? Alors attendez, attendez.
Eh ben, elle est très belle, oui, alors voilà, alors forcément. Hein. Donc, c'est un peu le divin, elle représente un peu le divin féminin. Hein. En tout cas, elle a beaucoup de charisme. Elle dégage aussi, pareil, quelque chose hein, qui fait que, voilà, on est un peu subjugué hein, par sa beauté, même si, voilà, il y a beaucoup de charisme. Pareil, elle a confiance en elle, elle ne recule devant rien. Et je pense que c'est quelqu'un qui vous voit comme le couple parfait, c'est-à-dire qu'ici on a le roi de bâton, la reine de bâton, donc ces deux-là ils sont vraiment faits l'un pour l'autre, ils vont vraiment s'entendre, ils vont s'amuser, ils vont explorer, ils vont avoir voilà, de nouvelles envies, de nouveaux désirs et ils vont aller jusqu'au bout. Superbe. Alors homme-femme, hein, pareil, hein, cette reine de bâton, hein. Après, j'ai le chevalier de coupe. J'ai réussi à parler, ne vous inquiétez pas. Donc, signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson. Alors, le chevalier de coupe, il est pas mal sorti, là. Le chevalier de coupe, c'est le romantique. Hein. C'est le romantisme. Hein. Voilà, on va vous offrir des fleurs, on va vous couvrir de lettres d'amour, on va vous écrire une chanson. On va vous la chanter, peut-être. Hein. Peut-être qu'on a l'intention peut-être de préparer des potions pour vous, hein, je ne sais pas. Hein. Mais voilà, le chevalier de coupe, voilà, le lit sera recouvert de pétales de rose. Hein, c'est quelqu'un qui n'hésite devant rien. Et puis, il y a quand même une belle coupe d'amour. Hein, bon, bah, même si là, vous voyez la coupe, hein, elle est remplie de gâteaux pour chiens, hein, puisque ce chevalier de coupe, c'est apparemment un vétérinaire ici. Ça parlera ou pas, hein. Mais c'est quand même une coupe, hein, une coupe d'amour. Il y a quand même de l'émotion, il y a quand même des sentiments hein, ici. Il est en train d'écouter peut-être le cœur hein, de ce chien. Voilà, peut-être quelqu'un qui a envie d'écouter les battements de votre cœur, hein, de sentir votre cœur battre. Hein. Il a les petits poissons, là, bien entendu, hein, sur son sweatshirt, là, vous voyez. Mais oui, donc, quelqu'un... Si vous êtes avec cette personne, ami cancer, hein, parce que c'est possible, hein, on ne sait pas. Si vous êtes déjà avec cette personne, c'est quelqu'un qui vous voit vraiment comme la personne idéale. Et c'est quelqu'un aussi qui est amoureux. Hein. Ce chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter en fait à déclarer son amour, hein, tout simplement. Hein. Les chevaliers, hein, vous savez, il y a toute cette fougue, il y a tout cet optimisme, toute cette joie de vivre. Voilà, on mène les troupes, on ouvre la voie, hein, on y va, on n'hésite devant rien. Hein. Donc l'énergie est belle ici, c'est très vibrant hein, avec ce chevalier de coupe. Maintenant, maintenant que j'ai dit tout ça, certains d'entre vous ont peut-être 3 prétendants. Un roi de bâton, une reine de bâton, un chevalier de coupe. À vous de remettre les choses à leur place. Alors, qui n'a pas eu le 3 de bâton? Donc, il y a quelqu'un ici qui se prépare à voyager. Donc, retour au signe de feu, un bélier, lion, sagittaire. Et ben, on a attendu, hein, vous voyez le calendrier, là, on a fait des croix, ben, ça y est, c'est fini. Et puis, on se prépare ici, on se prépare à voyager. Hein. Vous voyez, la trousse de toilette, tout est prêt ici. On jette les derniers trucs là dans sa valise et bah, c'est quelqu'un qui s'en va. Alors le 3 de bâton, c'est quelqu'un qui attendait le bon moment. Effectivement, vous voyez le calendrier derrière. Hein, le bon moment, le moment M, hein, l'instant T hein, est arrivé finalement et c'est quelqu'un qui va se jeter à l'eau. Alors peut-être ici, il y a quelqu'un qui a l'intention de déclarer son amour. Hein, peut-être qu'ici, on était plus dans le feu, les énergies lunaires, la passion, voilà. Et puis là, ça y est, peut-être le bon moment est arrivé pour finalement offrir sa coupe d'amour, dévoiler, exprimer ses sentiments. Hein. L'amour, peut-être, finalement, est né. Ou alors, vous avez fréquenté cette personne, c'est quelqu'un qui va peut-être voyager, qui doit faire peut-être un voyage ici physique, hein, géographique, pour venir vous déclarer son amour, pour vous dire que vraiment vous êtes la femme de sa vie, l'homme de sa vie, un peu importe, son partenaire idéal, hein, et qu'il ou elle a développé des sentiments à votre égard. On va passer maintenant à votre côté, ami cancer, voir un peu où vous en êtes, est-ce que vous pensez un peu de tout ça? Alors, give me 3 cards please, what's going on with my cancer? Thank you. Alors,
la force, le page de pentacle et le 9 d'épée. Et la papesse. Première carte qui est sortie, on va rester dans le signe de feu. Hein, l'arcade majeur de la force, donc signe des lions. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose au mois de juillet-août? La force, donc comme d'habitude, on a ce lion. Hein, ici, à défaut d'être un lion physique, hein, c'est sur le patchwork. En tout cas, c'est quelqu'un ici, bon, alors, on est de votre côté, hein, donc une très forte personnalité, une certaine force de caractère, peut-être une force physique, hein, peut-être quelque chose qui se voit, hein, des muscles voilà, qu'on a développés à la gym, voilà. Sinon, une force de caractère. Avec l'arcane majeur aussi de la force, on va trouver la force de faire quelque chose, on va trouver le courage. Hein. On va peut-être dompter hein, notre lion intérieur aussi, pourquoi pas. Deuxième carte, on a le page de pentacle. Le page de pentacle, ce sont des bonnes nouvelles généralement. Non pas retour, on va dans les signes de terre, cette fois-ci taureau, vierge, capricorne, un capricorne généralement. Alors le page, c'est un messager, le page, c'est une jeune personne. Hein, le page, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, pas beaucoup de maturité. Hein, votre enfant, l'enfant de votre personne, pourquoi pas. Et puis avec ce pentacle, on offre ici c'est un livre hein, ou un disque, je ne suis pas trop sûre, hein, mais c'est quelque chose quand même qui a une certaine valeur. Alors une valeur matérielle, une valeur spirituelle peut-être, hein, mais le page de pentacle c'est généralement voilà un cadeau coûteux, hein, quelque chose quand même voilà qui a une certaine valeur hein, pécuniaire. Ou des bonnes nouvelles, hein, parce que c'est toujours pareil, hein, ce pentacle, hein, si c'est quelqu'un qui nous doit de l'argent ou qui, voilà, une petite rentrée d'argent, ça nous permet quand même de réaliser voilà, un rêve ou quelque chose, hein, ça dépend de la somme, hein, bien entendu. Vous allez trouver peut-être la force ici, peut-être d'investir, mais si vous investissez, c'est tout timide avec ce page. Le 9 d'épée. Le 9 d'épée. Vous avez perdu le sommeil, ami cancer, signe d'air, gémeaux, balance, verseau, mais pas que. Le 9 d'épée, regardez, hein, les mains hein, de ce personnage ici, voilà. On est comme ça, on est en train de réfléchir, on est en train, vous voyez, il est en train de faire un design de quelque chose. Hein. Le 9 d'épée, c'est généralement la carte de cette personne hein, qui n'arrive pas à dormir, qui a perdu le sommeil, hein, qui ne ferme pas l'œil de la nuit. Hein. Aussi, le 9 d'épée, ça peut être la carte des cauchemars. Bon, vous êtes angoissé, vous êtes stressé ici. Peut-être vous voulez déclarer quelque chose, parce que bon, ça peut être spirituel, ça peut être matériel. Bon, encore une fois, ça peut être aussi du temps, de l'argent. Hein. Les pentacles aussi, c'est beaucoup de choses. Mais vous êtes angoissé peut-être à l'idée... Angoissé à l'idée de déclarer quelque chose ou d'offrir quelque chose à cette personne, d'offrir du temps, de l'énergie, de l'amour, peu importe, de l'écoute, ce que vous voulez. Vous allez trouver la force hein, pourtant de le faire. Regardez, après Bottom of the Deck, j'ai la papesse, bon, qui n'a pas eu cette carte non plus. Signe d'Erge, oui, signe de terre, je voulais dire. Oh bah alors, c'est déjà mal parti. Signe de terre, donc vierge, hein, pour la papesse, hein, de High Priestess, who she knows. Who she knows. Qu'est-ce qu'elle sait, la papesse? Oh, elle le sait. Instinctivement, intuitivement, elle le sait. Regardez que la personne en face, hein, c'est ma soulmate, hein, c'est mon âme sœur. Hein, regardez avec le 2 de coupe ici. Hein, regardez ces deux-là, ils sont en train de boire un chocolat chaud, un café, et puis voilà, ils viennent de signer certainement le contrat pour acheter cette petite maison là-bas, la maison dans la prairie, hein, le 2 de coupe, pour pouvoir faire le 10 de coupe. Hein, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Hein. Mais ça vous angoisse. Je vais revenir là-dessus, c'est que ça vous angoisse. On va passer aux 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Allons-y. 3 cards, please. Le 7 de coupe, le 6 de coupe, le 8 de coupe. Ah bah dis donc, 6, 7, 8. D'accord, pourquoi pas. Alors, le 7 de coupe. 7 de coupe, c'est la confusion. 7 de coupe, ça va être quelqu'un qui vit un peu, qui est un peu trop dans les fantasmes, dans la fantaisie, hein, qui s'imagine plein de choses.
Le 7 de coupe aussi, vous voyez, cette personne, elle a tous les tickets, elle peut choisir un prix. Qu'est-ce qu'on va prendre? Parce que dans les coupes, il y a des choses, mais est-ce que dans la coupe, ce qu'on voit, c'est vraiment ce qu'on va avoir? Est-ce que ça va vraiment nous plaire aussi au finish, hein? Ça tombe sous le 3 de bâton, quelqu'un qui attendait le bon moment, peut-être quelqu'un qui avait l'embarras du choix, hein, il y a peut-être de la compétition pardon, autour de vous, amis cancer, pour arriver jusqu'à votre cœur. Le 7 de coupe, finalement, il va falloir choisir judicieusement, hein, tout simplement. Faire preuve d'intelligence hein, pour choisir, ne pas se laisser... ne pas être comme voilà cet enfant dans la boulangerie, voilà, non, je voudrais ça, non, non, en fait, voilà, il va falloir bien choisir. Après, j'ai le 6 de coupe en plein milieu de la guidance ici, le 6 de coupe, qui fait référence au passé, qui fait référence à l'enfance, une personne du passé qui revient dans votre vie, vous connaissiez déjà cette personne, ami cancer, c'est possible, donc signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson, hein, on est chez vous. Donc, on a ces deux-là, hein, peut-être qui jouaient à la dinette hein, lorsqu'ils étaient petits. Hein, vous voyez la taille des tasses. Et puis, on s'est retrouvés. Là, maintenant, on a une vraie tasse. Il y a toujours la cabane en bois dans l'arbre. 6 de coupe. 6 de coupe peut être un désir d'enfant aussi, l'envie de fonder une famille. Une personne du passé qui refait surface. Quelqu'un qu'on a connu lorsqu'on était enfant, hein, ou grand enfant, ou à l'université, peu importe. Hein. Mais c'est une personne qu'on connaît déjà, peut-être dans une vie antérieure, hein, si vous y croyez. Et puis, bien entendu, le 6 de coupe, hein, on peut faire référence aussi au petit enfant intérieur. Mais c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu. Et puis le 8. Le 8 de coupe ici, de votre côté, qui va tomber sous la force. Alors, le 8 de coupe, encore signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson. 8 de coupe, c'est généralement quelqu'un qui s'en va, on quitte quelque chose. Vous voyez ici, cette personne... Il est en train de jeter des coupes, elles sont pleines, hein, en tout cas elles ne sont pas vides. Hein. Donc il y a toujours de l'eau, enfin un liquide hein, qui représente, comme j'ai dit tout à l'heure, l'amour, les émotions, les sentiments, mais on les met à la poubelle. Généralement, aussi le 8 de coupe, on a cette jeune femme hein, qui s'en va à l'horizon et puis on a laissé les coupes derrière nous et les coupes ne sont pas renversées. Hein. On laisse derrière nous, vous laissez derrière vous peut-être, amis cancer, des choses ici, des connexions, hein, mais qui ont de la valeur sentimentale, émotionnelle. Hein. Mais avec le 8 de coupe, vous n'êtes pas heureux. Le 8 de coupe, il nous manque la 9e coupe hein, pour avoir un peu comme l'étoile, hein, un rêve qui devient réalité, un vœu qui est exaucé finalement, et puis surtout le contentement hein, émotionnel. Ou bien alors il vous manque 2 coupes. Hein, pour arriver au 10 de coupe, hein, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Hein. C'est bien parce qu'on a le 8 ici, vous aviez le 2 là qui était sorti tout à l'heure, hein, 8 et 2, ça fait 10. Vous voyez peut-être construire une famille, ou voilà, construire votre petit nid d'amour, votre petit nid de douillet avec cette personne. Mais... pour ça, il va falloir que vous coupiez. Alors, est-ce que c'est avec des ex? Est-ce que c'est... Voilà, je ne sais pas ce que vous... Je ne sais pas ce que ces 8 coupes représentent pour vous, amis cancer, mais il va falloir que vous puissiez tourner la page sur tout ça, en fait. Laissez tout ça derrière vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir, effectivement, avoir un geste hein, dans la direction de ce roi de bâton. Qu'est-ce que j'ai après? Oui, j'ai la tempérance. Bah, c'est peut-être quelque chose qui prend du temps. Ça fait peut-être déjà un moment que vous êtes dessus. Hein, l'arcane majeur de la tempérance. Le 14, si ça vous parle. Hein, donc, voilà, cet ange, hein, comme d'habitude, hein, voilà, on met le liquide d'un côté, de l'autre. Il y a quelque chose de magique hein, qui est en train d'opérer ici. Hein. Et puis, la tempérance aussi, c'est surtout de prendre son temps, d'analyser hein, les situations du passé, hein, peut-être par rapport à ce qu'on met ici dans cette poubelle. Hein. Bon, très joli dit comme ça. Mais voilà, ces relations auxquelles on tourne le dos hein, pour faire un travail hein, intérieur, une introspection vraiment pour voir les choses qui a amélioré, les choses à changer, les choses sur lesquelles on a besoin de travailler. Hein. C'est ce qui va nous permettre de nous projeter dans le futur, de vivre aussi le moment présent. Et puis on demande à quelqu'un ici de faire preuve de patience aussi, tout simplement. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va prendre son temps pour choisir. Il y a quelqu'un qui a besoin de faire un travail avant. La reine de coupe, sous le 6 de coupe. Effectivement, ça fait longtemps peut-être que
quelqu'un a le béguin pour une autre personne ici. C'est peut-être depuis l'enfance. Hein. Regardez, elle est en train, cette reine de coupe, hein, signe d'eau, un scorpion, elle est en train de lire hein, l'avenir dans les feuilles de thé ici. 6 de coupe, reine de coupe. Ça fait longtemps qu'on est amoureux, amoureuse de cette personne, je crois. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sentiments. Le 2 d'épée, bon, alors ça tombe sous le 8 de coupe et l'arcane majeur de la force. Hein, donc voilà, encore une fois, c'est pas une décision facile à prendre. Hein, le 2 d'épée, hein, on a ce personnage avec les 2 d'épée, bon, vous voyez ici 2 crayons. Hein, on n'appelle pas, on ne texte pas, je ne jette pas. Hein, mais vous allez trouver la force ici, vous allez prendre une décision. Vous allez trouver la force ici de prendre une décision, ami Cancer. 7 de pentacle, encore sous la tempérance, c'est presque cuit, c'est pas complètement cuit. Hein, c'est 7 de pentacle, ça demande encore un tout petit peu de temps hein, dans le four hein, pour être sûr. Chevalier d'épée, un message ici, un message risque de tomber sur la tête de quelqu'un ici. Le chevalier d'épée, hein, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, il a quelque chose à dire, ça peut pas attendre. Hein, c'est, regardez, now, maintenant. Hein, et puis le porte-voix. J'ai des choses à dire, je vais les déclarer. D'accord. 10 d'épée, il y a peut-être eu une trahison. Hein, il y a peut-être une trahison ici. Mais bon, tout ça, c'est derrière, c'est derrière vous. Il n'y a pas de 11, hein, le 10 d'épée, trahison ultime. Voilà, quelqu'un peut-être qui était déjà en couple ou ce genre de choses, mais il y a eu trahison. Bon, allons-y, on va passer au High on Time Wellness. 3 cards, please, for my Cancer. January 2025. Non, je veux celle-ci. Not enough. Ouais. Première carte, on a Sunglasses, donc des lunettes de soleil. Donc on va parler de protection, hein, quelque part. Incognito aussi, quelqu'un qui ne veut pas être reconnu. Donc on dit watching, donc on regarde, on voit, hein, on épie. Hein. Ça peut être aussi de la manipulation. On parle de perception et avec les lunettes, on peut, voilà, aux yeux de focus sur un point, hein, on peut élargir vraiment son champ de vision. D'accord. Deuxième carte, on a passion. Voilà, ce cœur enflammé. Hein. Bon, on a une reine de bâton, un roi de bâton. Ça peut pas faire autre chose que des étincelles et des flammes. Hein. Alors, voilà, il y a une chimie, hein, il y a quelque chose de physique entre vous deux, complètement de fou. Hein. On parle de 2 personnes qui s'apprécient hein, de façon égale, 2 personnes qui s'amusent bien. Bon, tout ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, on parle de not enough, hein, donc il y a quelque chose qui est insuffisant. On parle de quelqu'un qui est frustré dans une relation. 10 d'épée, quelqu'un qui nous a trahis. Quelqu'un qu'on doit laisser derrière nous. Des sentiments, des émotions, hein, même si c'est pas complètement, c'est pas mort, c'est pas éteint, mais des choses qu'on est obligé de laisser derrière nous. Quelqu'un qui manque de confiance en lui. On parle de sabotage, d'auto-sabotage d'ailleurs. On parle d'issue par rapport à des peurs, par rapport à l'ego. On parle aussi de jalousie. Donc ça concerne le passé de quelqu'un. Je vois ça de votre côté, mais ça ne veut rien dire non plus, ami Cancer. On va passer au message manuscrit. 1, 2, 3, 4, 5. Si vous n'êtes pas en couple, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, si vous êtes avec cette personne, hein, la personne, voilà. Mais si vous n'êtes pas en couple, c'est quelqu'un qui va se déclarer. C'est quelqu'un qui vous a connu lorsque vous étiez, que vous avez connu que lorsque vous étiez plus jeune. Hein. Quelqu'un qui est sur le point ici, hein, le bon moment, on attend son bateau ici, ça y est, la tempérance, le 7 de pentacle, tout ça, là, ça y est, c'est fini. On a fait un choix aussi avec le 7 de coupe, hein, et finalement, le bon moment est arrivé ici pour aller déclarer son amour. Hein, on a quand même une reine de coupe, un chevalier de coupe. Non, c'est quelqu'un qui va
il y a quelqu'un qui va avouer ses sentiments ici très rapidement. I would love to cook for you, I would love to romance you. Bah oui, hein, donc ça c'est le chevalier de coupe. Hein, donc j'aimerais cuisiner pour toi. Voilà, vous allez avoir le droit à tous ces petits gâteaux, ces mets fins et délicats. Hein. Voilà, on a envie de vous romancer. Nous sommes faits pour l'éternité. I remember who you are, I loved you before. Oui, je me rappelle, je me souviens de toi. Hein, je t'ai déjà aimé dans le passé. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure d'âme sœur, hein, de vie antérieure. C'est confirmé, past life romance. Hein, voilà, vous êtes connus, effectivement, vous êtes connus et vous êtes aimés apparemment dans une vie antérieure. Et votre dernier message, I can be selfish at time. Donc, voilà, quelqu'un qui dit que, voilà, des fois, je peux être égoïste hein, par moment. Voilà. Donc, de ne pas trop en vouloir à cette personne. Allons-y, les oreilles, attention. Voilà, un peu au fond. Hop, pour mes cancers. Hop. Oh, bah, c'est pas beaucoup. Allez. Je sais pas ce que j'ai pris. Voilà, maintenant que ça déborde, je peux plus fermer. Hop. On va commencer avec les lettres. Oh, j'ai le W. William, Willy, Winifred, Winnie, Wendy. Bon, voilà. J'ai le N. Nicolas, Noémie, Nancy. Nadine. Voilà. J'ai la lettre J. Jacques, Jacqueline, Jennifer, Jenny, John, Julie, Julien, Juliette, Jérémy, Jacques, Jackie, bon, puis plein d'autres. Hein. Après, j'ai le... Ah, bah regardez, tout à l'heure, on a eu le 6, 7, 8, non? Oui, on a eu le 6, 7, 8. Regardez, là, maintenant, j'ai le 3, 4, 5. Donc 3, ça pourrait être le mois de mars. Hein. Mars, avril, mai. Hein. 345. 354. 53, l'année de naissance de quelqu'un. 54, l'âge de quelqu'un. 43, 45. Bon, je vous laisse remettre ça dans l'ordre. 3 ans. 3 jours. 3 mois. On a 45, 43, 34, 35, 53, 54, voilà. Jouez avec ça, voyez si ça vous parle. En tout cas, peut-être vous voyez, je ne sais pas moi, 13h45 par exemple. Vous voyez 3, 4, 5. Peut-être vous voyez des choses comme ça. Après, j'ai un petit nuage rose. Ah oui, il y a quelqu'un qui plane sur un nuage rose ici, hein, c'est clair. Il n'y a pas de grisaille, il n'y a rien. Tout est beau, tout est rose. Le rose, c'est la tendresse aussi. Pour aller avec ce nuage rose, on a un petit sac à main rose ici. Ça va parler à certaines personnes, hein, des gens qui aiment les sacs de designer ou qui ont une belle collection de sacs à main, pourquoi pas. Quelqu'un qui va recevoir un diplôme ici, une remise des diplômes. Une clé, la clé de sol des musiciens. C'est peut-être par rapport à la musique ici qu'on va recevoir un diplôme. Quelqu'un qui va faire peut-être un glow-up. Regardez, j'ai un petit sèche-cheveux là avec une paire de ciseaux. Quelqu'un qui a besoin d'aller chez le coiffeur, quelqu'un qui a envie de changer de tête, voilà, quelqu'un qui fait son glow-up, quelqu'un qui travaille peut-être dans la beauté. Il y a peut-être voilà, des musiciens. J'ai un petit éléphant ici. Hop. Petit éléphant, hein, porte-bonheur, voilà. J'ai des petites ailes d'ange. Oui, c'est ça, hein, des petites ailes d'ange comme ça. Donc vous êtes protégés hein, par le divin, ami cancer. Parlez aussi à vos anges gardiens. Après, j'ai un petit coquelicot, voilà, gentil coquelicot. Hein, donc voilà, on sera dans le rouge, on sera peut-être dans la passion. Ah, ça c'est quoi? Ah, non. Un passeport. Un passeport. Donc on a vu quelqu'un qui se préparait à voyager avec le 3 de bâton. Hein. Le moment N est arrivé, j'y vais quoi. Peut-être quelqu'un qui doit voyager ici. Peut-être votre personne n'est pas de la même nationalité que vous.
Après, j'ai une petite boîte ici. Alors, je ne sais pas si c'est du maquillage. Bon, voilà, make-up artiste, hein, on a vu la beauté. Ça peut aller avec le glow-up. Sinon, c'est peut-être de la peinture, voilà. Des peintres, des artistes. Et puis, on va finir avec 2 tokens. Alors, le premier ici, on vous parle de karma. Ah, vous avez peut-être eu affaire à un karmique, là, avec le 10 d'épée, le insuffisant, les jalousies, l'auto-sabotage. Et le dernier token ici, regardez, on vous parle des Virgo. Virgo, donc vierge, hein, août-septembre. Hein. Et au dos, il est écrit practical. Voilà, donc les vierges sont des gens qui ont le sens pratique. Voilà, voilà. Bah, écoutez, amis cancer, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Ici, d'autres vidéos, hein, comme d'habitude, qui pourraient vous intéresser. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très très fort. Du coup, je vous souhaite un très bon réveillon de la Saint-Sylvestre, une excellente année 2025. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.